Bonsoir, je vous partage une petite vidéo, ce que je ne fais jamais. Je suis en train de préparer des petites choses pour une décoration de table, comme mes deux premières publications. Donc la première était effectivement, plusieurs personnes l'ont trouvé, un centre de table. Et là, je suis en train de préparer les petits marque-places. Voilà, alors j'adore associer des matières au scrap. Et là, je reviens d'un week-end en Vendée chez mes beaux-parents et j'ai récupéré des petits pompons. J'ai également associé les petits pompons à du gypsophile séché, voilà, que j'ai trouvé sur internet. Et ça va donner ce, voilà. Posé comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, ça va donner le petit marque-place comme ceci, avec une petite étiquette, donc en utilisant ce die, une petite étiquette posée comme ça, avec le prénom, et puis je vais très certainement y rajouter un petit papillon, comme ce que j'avais prévu au départ, voilà, avec ce die. Un petit papillon sur l'étiquette, le prénom posé comme ça. Et voilà ce que ça va donner à la fin. Donc voilà, je vous partage 5 petites minutes ce que je suis en train de faire ce soir. Je dirais que la plus complexe des choses, c'était de trouver l'idée, c'est sûr. Et puis c'est de faire, et ça reste vraiment dérisoire comme complexité, c'est de faire cette partie volante comme ceci. Donc j'ai coupé tous mes morceaux de papier cartonné à l'avance. Ils ont à peu près ils ont la bonne dimension. Et donc, pour pouvoir faire ce petit rabat là, je positionne mon die, je mets du scotch repositionnable pour que mon die ne bouge pas au moment où je vais le passer dans la machine à découper. Et le détail important, ce que je veux, c'est quand même avoir le petit esprit couture pointillé sur le côté, mais que ça ne coupe pas le bord, puisqu'il faut l'effet rabat. Donc j'ai bien effectivement le pointillé et l'effet rabat. Donc je plie mon papier au préalable. Voilà, je marque bien le pli. Je mets mon die, je positionne mon die avec un scotch repositionnable. Et puis je retourne pour vérifier, voilà, que la partie de mon die qui est coupante, est en dehors de mon papier. Voilà. Je passe à la machine. Donc, je vous épargne la machine puisqu'elle est sur une petite desserte à côté de mon bureau. Je tourne la manivelle et moi pendant ce temps-là. Voilà. Et donc, résultat, donc on enlève délicatement le scotch repositionnable, notre die, et on a bien, voilà, notre partie volante qui est faite. Donc j'en ai 12 à faire comme ça. Donc c'est pas mal. Et puis comme vous voyez, effectivement, là on a le bâton, il est aéré. Et donc quand c'est comme ça, ce que je fais, je fonctionne également avec du scotch repositionnable. Donc, je le récupère puisque ça se réutilise d'une fois pour l'autre. Bon, au bout d'un moment, il colle plus, donc on le change.
Voilà, donc je prends le die à la taille inférieure de l'entourage, la taille juste en dessous. Je le positionne et j'essaie de bien le centrer par rapport à mon support afin que le contour soit régulier. De la même manière, je pose mon scotch repositionnable une fois que j'ai bien placé mon die et je repasse à la machine. Et on retourne la manivelle à nouveau. Voilà. Et on se retrouve avec notre entourage, la petite partie volante qui est faite. Voilà. Donc petit tuto pour ce soir. J'en ai 12 à faire comme ça. Peut-être une vidéo pour la suite et j'essaierai de vous montrer le détail du centre de table que je suis en train de faire une fois qu'il sera terminé avec les détails qu'il manque, c'est-à-dire la raison pour laquelle je réalise ces décorations de table. Belle soirée à toutes, à bientôt.